Toi qui fais partie des 50% à regarder mes vidéos mais ne pas être abonné à la chaîne, abonne-toi, je te vois. Toi aussi je te vois. Toi, oh qu'il est mignon ce petit chat. Mais je te vois quand même. Abonne-toi, sinon je Bah rien en fait. Mais abonne-toi. Et puis active la cloche de notification, c'est très important quand même. Ah bah oui, faut pas l'oublier. Bonjour. Avant qu'on m'insulte dans les commentaires, ce que je vais vous faire, le tournoi des pilotes, ne vient pas de moi. Je me suis inspiré du youtubeur Sofiane. Donc si jamais tu passes par là, Sofiane, bonjour à toi. N'hésite pas à écrire dans les commentaires, ça ferait extrêmement plaisir. Sa chaîne YouTube est dans la description. En même temps, qui ne connaît pas Sofiane avec ses tournois? Enfin bref, n'hésitez pas à lui faire coucou. Et merci pour cette petite idée, parce que c'est intéressant en fait ce genre de truc. C'est vraiment très intéressant. Enfin, vous l'avez attendu depuis si longtemps. Ça fait 2 mois qu'on a annoncé la chose. Ou 1 mois et demi, je sais plus, ou 1 mois. Je crois que ça fait 2 mois maintenant. Mais j'ai attendu la fin de la saison pour le faire, les tournois des pilotes. Pour ceux qui viennent d'arriver, qui viennent de s'abonner, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Et n'hésitez pas à me suivre sur Twitch aussi parce que je fais souvent des lives. Le tournoi des pilotes, c'est fait sur Instagram en fonction des votes sur mes stories. Il y en aura d'autres, j'ai d'autres idées qui vont venir. Je ne spoil rien du tout. Parce qu'après, c'est pas rigolo. Tournoi des pilotes, après la fin de la saison, je pense que les votes auraient plus ou moins faussé suite à l'accident de Romain Grosjean. Parce que, je vais dire mon avis personnel, Romain Grosjean est un pilote que j'ai apprécié depuis qu'il est arrivé en F1. Malgré ses bornes, malgré ses erreurs, malgré sa suspension qu'il a eue suite au gros crash qu'il y a eu au Grand Prix de Spa-Francorchamps. Depuis qu'il y a eu le gros crash de Grosjean et qu'il a réussi à sortir tout seul de sa monoplace malgré qu'il soit dans les flammes, ah bah c'est bizarre. Tout le monde a commencé à l'apprécier. Vous savez comment ça s'appelle ça? Ça s'appelle des faux culs. Vous aurez mis Grosjean en tête de liste que si c'était vraiment une saison normale. Donc voilà. C'est juste mon point de vue. Mais arrêtez de faire des faux culs, parce que là, ça me saoule. Enfin bref, on va directement passer au tournoi des pilotes que vous avez attendu depuis si longtemps. Par conséquent, il n'y aura que 16 pilotes dans les tournois des pilotes. Il y en aura déjà 4 qui sont éliminés d'office parce que la grille voulait pas prendre 20 pilotes. Je sais pas pourquoi, mais il n'a pas voulu prendre 20 pilotes. Du coup, j'ai mis tous les pilotes un par un. Vous avez voté en fonction que vous aimez les pilotes et les 4 sont les suivants. Latifi, Giovinazzi, Kvyat et Alexander Albon. Je peux comprendre qu'Alexander Albon vous saoule, mais le problème c'est que, mettez-vous un peu à sa place, il subit une pression monumentale de la part de Red Bull, Helmut Marko, moi. Ah, j'étais en train de me faire un film, j'étais en train de me faire un montage, je mets la tête de Helmut Marko et je mets un marteau sur sa tête, enfin... La voiture est faite pour Max Verstappen. L'écurie est faite pour Max Verstappen. Malgré que j'adore Max Verstappen. Mais si on inverse la chose, si on mettait Albon dans la voiture de Verstappen et Verstappen dans la voiture Albon. Ah bah c'est bizarre, on va retrouver Albon devant Verstappen. Ils n'ont pas les mêmes pièces. Depuis que Gasly est retourné chez Toro Rosso et Alpha Tauri, plus de problème. Il n'y a pas de pression. Les voitures sont exactement égaux. Exactement égaux. Voilà. Vous voulez que je vous dise quoi de plus? Bon, assez parlé. On va faire... le tournoi des pilotes. Par contre, ce n'est pas moi qui a choisi l'ordre pilote face à un autre pilote. J'ai fait avec un générateur sur internet. Je pense que vous allez quand même tomber des nues. On va commencer par les premiers, après les 3e, les 5e, ensuite les 2e, les 4e et les 6e. Pour un peu plus de suspense. Ouais, si on veut. Pour les premiers, on a le vétéran qui continue d'ailleurs en F1 l'année prochaine. Face à un pilote, je pense que vous allez tellement, mais tellement chouchouter, j'ai envie de vous dire, mais vraiment chouchouter. Je parle évidemment de... Hey, I'm Charles Leclerc, I'm 22 years old, I race for Scuderia Ferrari. Mais à votre avis? Ah bah non, je viens de spoil. Si je viens de dire chouchouter, à votre avis, c'est qui passe? Bah c'est Charles Leclerc, voilà. Vous avez voté 85% pour Charles Leclerc face au vétéran Kimi Raikkonen. Eh bah dis donc, moi qui pensais que ce serait Raikkonen qui passerait, mais bon. Après, c'est votre choix, hein. On passe au suivant. Nous avons le 7 fois champion du monde. J'ai pas besoin de vous le présenter. Qui va signer l'année prochaine avec Mercedes. Je parle bien évidemment de Lewis Hamilton. Hey, I'm Lewis Hamilton and I race for Mercedes AMG Petronas Formula 1 team. Face au vainqueur du Grand Prix de Bahreïn Outer Track, je crois que ça se dit comme ça,
Je parle bien de Sergio Pérez. Hi, I'm Sergio Perez from BWT Racing Point F1 Team. Et là, c'est pareil. Vous avez voté Lewis Hamilton pour 85% face à Sergio Pérez qui a uniquement 15%. On trouve le duo As, Kevin Magnussen. I'm Kevin Magnussen, I'm 27 years old, I drive for Haas F1 team. Face à Romain Grosjean. Romain Grosjean, 30. Hold am I? Romain Grosjean, 33 years old, French driver, racing for Haas F1 team. Et là, je pense que, bon, j'ai parlé tout à l'heure du fait qu'il y en a qui sont focus, bref, mais vous avez quand même préféré voter Romain Grosjean pour 84% face à Kevin Magnussen qui a que 16%. Voilà. Malgré que Magnussen n'est pas si mauvais quand même. Bon, ok, le fait qu'il se décale au freinage, je crois qu'il le fait plus. Je crois qu'il le faisait plus ces dernières courses. Ou alors j'ai jamais fait gaffe. On arrive déjà sur un truc. Pour les cinquièmes, nous avons le pilote Renault et français en plus de ça, Esteban Ocon. My name is Esteban Ocon, I'm 23 years old, I'm racing for Renault Formula 1 team and I live in Switzerland. Face au nouveau pilote qui sera l'année prochaine chez Aston Martin, je parle bien évidemment de Sebastian Vettel. Sebastian Vettel, 32 years old, from Germany, racing for Scuderia Ferrari. Et bien sûr, vous avez préféré Esteban Ocon pour 51% face à Sebastian Vettel qui a 49%. Ok. Alors, comment vous dire? Si je vous donne une Ferrari, vous allez vous amuser un an avec, et que je dis, bah tiens, tu vas continuer avec Ferrari, mais je te donne une Fiat. Tu vois un peu la chose? C'est comme pour l'histoire d'Alexander Albon. Vous critiquez Sébastien Vettel parce qu'il a rien branlé chez Ferrari. Non, non. Ils ont, comme pour Alexander Albon, je le répète encore, ils ont privilégié Charles Leclerc qui lui continue l'année prochaine et que Sébastien Vettel, aux oubliettes. Ça a fait pareil pour Fernando Alonso, ça a fait pareil pour Felipe Massa, ça a fait pareil pour Kimi Raikkonen, ça fait pareil pour Sébastien Vettel et ça va faire pareil pour les prochains. Évitez de dire que Sébastien Vettel a rien branlé cette saison, alors qu'il se fait chier. Il se fait chier, il surconduit cette putain de Ferrari. Oui, je peux être fan de Ferrari, là, regardez, il y a toutes les petites bagnoles Ferrari là. Mais ils m'ont cassé les couilles cette année. Même sur F1 2020, en mode carrière, j'arrive même pas à rouler avec, tellement qu'elle est dégueulasse. Putain, je m'énerve pour un truc, quoi. Ok, bon, bref. Esteban Ocon qui passe au deuxième round face à Sébastien Vettel. Ok. Au suivant. On va essayer d'oublier la chose. Les suivants sont le pilote Red Bull, chouchouté par Red Bull, oui forcément, et qui a, on va dire, plus ou moins sa propre écurie. Je parle évidemment de Max Verstappen. I'm Max Verstappen. I'm 22 years old. I race for Aston Martin Rebel Racing. Face au pilote Williams qui a su remplacer Lewis Hamilton, qui a fait une course extraordinaire malgré la bourde incroyable lors du Grand Prix de Bahreïn-Ottertrike. Même si la voiture, attendez, il faut qu'on en parle, le mec ne connaît pas la voiture, il connaît la voiture que 3 jours. Je vais rester poli, 3 jours. Il ne connaît pas l'embrayage, il prend un putain de départ. Ah bah tiens, tu vois, je suis pas resté poli longtemps. Il se cogne avec la voiture, il était obligé de mettre une voiture plus basse à ses pieds pour que ses pieds passent. Et le mec, il te fait un extérieur à Valtteri Bottas, comme dirait Jacques Villeneuve. Ouais, la honte. La honte. Et puis la crevaison lente qui a coûté cher hein, pour George Russell. Ah, coup dur, putain. Il l'a mérité quand même la victoire. Hein. Mais bon. Ça s'appelle la course. Et du coup, vous avez préféré faire passer Max Verstappen face à George Russell pour 71%. D'accord. Donc là, je pense qu'on va avoir du gros après. Bon, je pense que là, ça se discute pas. On a d'un côté l'autre pilote Mercedes, Valtteri Bottas.
I'm Valtteri Bottas, and I race for Mercedes-AMG Petronas Formula 1 team. Face au pilote McLaren, Lando Norris. Hi, I'm Lando Norris. I'm 20 years old. I race for McLaren. Et c'est Norris qui passe. Oui. Bah oui. Vous voulez que je dise quoi sur Bottas? Lui, il fait ça. C'est un montagne russe. Le mec, il est comme ça à un moment, et après il est comme ça, après il monte, après il descend. Il est... Je sais pas, il est incompréhensible ce mec. Ensuite, nous avons l'autre pilote McLaren qui roulera pour Ferrari la saison prochaine, qui sera aux côtés de Charles Leclerc. Je parle évidemment de Carlos Sainz. Hello, I'm Carlos Sainz. I'm 25 years old. I'm racing for McLaren. Face à Fissa Papa qui a racheté Force India, qui est devenu maintenant Racing Point et qui sera Aston Martin l'année prochaine. Je parle bien évidemment de Lance Stroll. My name is Lance Stroll. I race for BWT Racing Point F1 team. Et c'est Sainz qui passe. Oui, forcément, c'est Sainz qui passe. Ça se discute pas. En soi, ça se discute pas. Là, nous arrivons sur du lourd. Et vous étiez très nombreux de me l'avoir envoyé en message privé sur Instagram en disant que c'était pas normal. Mais j'y suis pour rien, c'est le générateur qui a fait son taf. Moi, je suis ce qu'on me dit. Voilà. Là, on va partir sur quelque chose d'incroyable et que là, vous allez dans les commentaires en disant « Ouais, c'est pas normal, non, pourquoi ces deux-là sont ensemble ?» Je sais pas, c'est le générateur. D'un côté, nous avons le pilote Renault, Daniel Ricciardo. I'm Daniel Ricciardo, 30 years old, born in Australia, currently living in Monaco, and I race for Renault F1 team. Face au pilote AlphaTauri, Pierre Gasly. I'm Pierre Gasly, I'm 24 years old, from France. I race for Scuderia AlphaTauri. Et du coup, vous avez préféré Pierre Gasly. Ah bah ouais, le frérot Gasly. Voilà. C'est tout. J'ai pas d'autres mots. J'ai rien à dire. Je peux rien vous dire sur ça. Et c'est fini pour ce premier round. On va passer directement au round 2. C'était nul. Pour ce deuxième round, on va directement tomber sur les deux coéquipiers qui seront l'année prochaine chez Ferrari. Donc Charles Leclerc face à Carlos Sainz. Et comme d'habitude, comme je sais que Charles Leclerc c'est un pilote que j'aime bien, vous avez préféré largement, mais je crois que c'est un record de vote en termes de pourcentage, 90% pour Charles Leclerc face à 10% sur Carlos Sainz. Ouais, je prédis l'année prochaine Charles Leclerc plus souvent devant que Sainz. On en reparlera à la fin de la saison prochaine. On retrouve Lewis Hamilton, le 7 fois champion du monde, face au héros des 28 secondes dans les flammes du Grand Prix de Bahreïn. On parle bien sûr de Romain Grosjean. Et vous avez préféré faire passer Lewis Hamilton pour 71% face à Romain Grosjean qui n'a eu que 29%. Très bien. Du coup, pour la demi-finale, on va retomber sur du lourd. Charles Leclerc face à Lewis Hamilton, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Les prochains, c'est le duo français. Esteban Ocon face à Pierre Gasly. Ouais, ok, c'est bon, c'est Pierre Gasly qui passe. Ok, allez, c'est bon. Au suivant. Ah, là, c'était chaud, oui. Ouf, oui. Ah, c'est dommage. Avant de passer à la demi-finale, on va finir déjà ce quart de finale et on tombe sur Max Verstappen face à Lando Norris, ses deux amis. Et vous avez préféré voter Max Verstappen pour 55% face à Lando Norris. Je suis un peu déçu. Je pensais que ce serait plus Norris qui serait passé et finalement, non. Bon, après, on parle de performance de la saison 2021, bien entendu. Ok, Verstappen plus haut que Lando Norris. Mais bon, après, Verstappen a une Red Bull, Norris a une McLaren. McLaren, de temps en temps, sur certains circuits, est plus au-dessus que d'autres. À un moment, sur certains circuits, ils performent à la perfection et sur d'autres, ils sont à chier. Mais ces trois écuries-là, quand même, nous ont donné quand même pas mal de spectacles hein, avant la fin de la saison. Et je suis très content quand même d'un côté pour McLaren, qui ont fini 3e du championnat, mais je suis très content d'un côté du championnat pour McLaren, Racing Point et Renault, où ils se sont battus, mais qui ne se sont pas lâchés. Ça nous change de voir que Mercedes est tout le temps en tête, Red Bull 2e, Ferrari 3e, si même là, voilà, ça dégage. Nous arrivons à la demi-finale, messieurs, dames, et préparez-vous. Pour cette première demi-finale, nous avons Charles Leclerc face à Lewis Hamilton. Et vous avez préféré voter
pour... Ah merde, attendez, j'ai pas les résultats en fait. Charles Leclerc pour 70% face à Lewis Hamilton qui a eu que 30%. Du coup, on retrouve Charles Leclerc en finale. C'était facile pour lui, oui, c'était facile pour lui. Donc Charles Leclerc, je t'aime bien, mais il te chouchoute plus en fait. Et nous arrivons pour cette deuxième demi-finale où on retrouve Pierre Gasly face à Max Verstappen. Et vous avez préféré, évidemment, pour Pierre Gasly qui passe directement en finale face à Max Verstappen. C'est quand même une petite revanche pour Pierre Gasly qui passe devant Max Verstappen après la saison Red Bull catastrophique qu'il a eue et qui l'ont viré comme un malpropre. Pour 80%, Gasly passe devant Max Verstappen qui a eu que 20% des votes. Là, nous arrivons sur du lourd. Charles Leclerc face à Pierre Gasly. Messieurs, dames, avant de vous laisser sur la fin du tournoi, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau, de lâcher un commentaire et puis laisser un gros like. N'hésitez pas à la partager, ça ferait extrêmement plaisir. En plus, pour le référencement, ce serait top. Et n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram pour les prochains tournois, Twitter également, et puis sur Twitch, si vous avez Twitch, n'hésitez pas à me follow, je fais très souvent des lives, et puis j'ai un serveur Discord si vous souhaitez venir me parler pour la finale. Charles Leclerc face à Pierre Gasly, le pilote préféré des abonnés pour cette saison 2020. Vous avez choisi... Il se met à l'intérieur, il fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là, cette victoire. Accélère, accélère. Oui, il va aller la chercher. Ne lâche pas. La victoire de Pierre Gasly. Il l'a fait. Victoire de Pierre Gasly. Victoire d'AlphaTauri. La victoire française. 24 ans, 3 mois et 18 jours après Olivier Panis.